la matinée était brumeuse, la faible lumière du premier jour brillait à travers le vieux toit de chaume où Madame Oa vivait encore seule. Le chant lointain d'un coq mêlé à son soupir, empreint d'inquiétude. Comme chaque matin, Madame Oa est occupée à préparer sa journée de vente de légumes au marché, son métier ne change jamais même si elle a plus de 60 ans, elle est maigre, son visage est plein de rides, imprimé de traces du soleil. Années passées de difficultés et d'épreuves. Sur son vieux stand de légumes se trouvent des bottes de feuilles de moutarde, d'épinards d'eau, de litchis et de courges qu'elle a cueillies à la main dans le petit jardin derrière sa maison. Malgré sa vie difficile, Madame Oa n'a jamais cessé de penser à sa fille Ngok, disparue il y a 30 ans. À cette époque, Ngok n'avait que 4 ans, avec de grands yeux ronds et un sourire aussi éclatant que le soleil. Mais tous ces souvenirs ne font désormais que s'estomper avec le temps, il ne reste que le petit bracelet en argent qu'elle a confectionné elle-même pour son enfant, seule preuve d'amour maternel, même si le temps est lointain. Le marché du matin regorge d'acheteurs et de vendeurs. Madame Oa était assise dans un coin familier du marché, ses mains fines arrangeant habilement des bottes de légumes, même si son cœur était lourd. Toujours souriante pour saluer les passants, elle observait tranquillement les enfants du même âge que Ngok dans le passé, se demandant si sa fille était encore en vie, où elle était maintenant, était-elle heureuse? Les gens sur le marché l'aiment pour sa personnalité honnête, mais il arrive souvent qu'il s'ennuie lorsqu'il la voit vivre éternellement avec l'obsession de sa fille perdue. Certaines personnes ont secoué la tête, « Oh, Madame Oa, ça fait 30 ans, pourquoi s'embêter à chercher, elle ne se souviendra probablement plus de vous maintenant. » Mais Madame Oa est restée silencieuse et n'a pas répondu. Pour elle, Ngok n'est pas seulement un enfant, mais tout espoir, la seule raison qui lui reste dans sa vie difficile. Un matin, il a soudainement plu, de grosses gouttes de pluie tombant sur les avant-toits, créant un bruissement familier. Alors que Madame Oa ramassait précipitamment ses légumes pour éviter la pluie, une voiture de luxe est soudainement arrivée et s'est arrêtée juste devant elle. L'eau de la roue a éclaboussé, inondant tout son étal de légumes. Elle n'a eu que le temps de relever son chapeau conique pour se protéger de la pluie. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, la femme dans la voiture est sortie. Elle était habillée luxueusement, avait une apparence noble et un visage froid. Avant de pouvoir réagir, Madame Oa a accidentellement laissé tomber un tas de légumes sur le côté de la voiture, laissant une petite égratignure sur la peinture brillante de la voiture. « Savez-vous combien coûte cette voiture » cria la femme d'une voix colérique. « Je suis désolée, je ne le pensais pas » a répondu maladroitement Madame Oa, ses mains tremblantes alors qu'elle ramassait le bouquet de légumes. La femme hautaine croisa les bras sur sa poitrine, regardant Madame Oa de la tête aux pieds avec des yeux méprisants. « Je ne peux rien faire pour m'excuser. Vous devez payer. Pensez-vous que je suis riche et vous laissez détruire ma voiture ?» Madame Oa était confuse et a fouillé un petit sac en tissu, mais la petite somme d'argent était juste suffisante pour acheter du riz. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, s'il te plaît, comprends. C'était juste un accident. » La femme en colère était sur le point de continuer à être en colère, mais les yeux de Madame Oa remarquèrent soudain un objet à son poignet, un vieux bracelet en argent, simple mais extrêmement familier. Le cœur de Madame Oa se serra, ses mains serraient le bouquet de légumes jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Ce bracelet est identique à celui qu'elle avait confectionné autrefois pour sa fille. Elle regarda le bracelet, les yeux remplis de surprise et d'espoir. « Mademoiselle, pouvez-vous me montrer ce bracelet ?» Sa voix tremblait et s'étranglait. La femme fronça les sourcils, l'air mal à l'aise, retirant sa main. « Pourquoi tu continues à me regarder comme ça? Que dis-tu? Ce bracelet que je porte depuis que je suis petite, qu'est-ce que ça a à voir avec toi ?» Ces paroles furent comme un éclair frappant Madame Oa. Les souvenirs de Ngok revinrent avec force, lui faisant mal au cœur. Cette femme pourrait-elle être sa fille? Mais comment est-ce possible? Madame Oa s'est arrêtée un instant, son cœur semblait s'arrêter de battre, tandis que la femme se détournait froidement, ne l'écoutant pas. Madame Oa était habituée à être méprisée par les gens, mais elle ne s'était jamais sentie aussi confuse. Qui pourrait être cette femme au bracelet en argent? Pourquoi ses yeux et sa voix lui faisaient-ils ressentir quelque chose de très familier? Elle se dit que ce n'était peut-être qu'une coïncidence, mais son cœur lui disait que ce n'était pas une coïncidence. Une semaine plus tard, Madame Oa a décidé de faire quelque chose à laquelle elle n'avait jamais pensé, se rendre au bureau de l'entreprise de l'autre femme. Grâce aux commerçants du marché, elle savait qu'elle était un célèbre homme d'affaires nommé Thuillet, propriétaire d'une grande chaîne de supermarchés dans la ville. Même si elle savait qu'elle pourrait être méprisée,
elle voulait quand même trouver la réponse. Elle se tenait devant un splendide immeuble de grande hauteur, tenant le sac en tissu contenant le bracelet en argent. Lorsque l'agent de sécurité l'a conduite dans le hall, elle était assise là, les yeux inquiets, tandis que la réceptionniste la regardait avec des yeux curieux, mêlés d'un peu de mépris à cause de ses vieux vêtements rustiques. Après une longue attente, Madame Thuillet est finalement apparue, toujours avec une expression froide, les yeux pleins d'inconfort lorsqu'elle l'a vue. « Et que fais-tu ici ? J'ai dit ce jour-là que c'était juste un accident, je ne demanderai plus d'indemnisation, pourquoi me déranges-tu » dit Thuillet d'une voix grincheuse. Madame Oa a essayé de rester calme, ses mains tremblantes ont sorti le bracelet en argent de sa poche. « Mademoiselle Thuillet, je suis désolé de vous déranger, mais pouvez-vous me dire pourquoi vous avez ce bracelet ? Je pense qu'il vous est très familier. » Thuillet jeta un coup d'œil au bracelet que tenait sa grand-mère, son visage changea un peu mais elle cacha immédiatement cette émotion. Elle recula d'un pas, la voix froide, « C'est le bracelet que je porte depuis que je suis petite, rien de spécial. » Madame Oa regarda Thuillet, les larmes aux yeux. « J'ai fabriqué ce bracelet pour ma fille il y a 30 ans. Pouvez-vous me dire ce que vous retenez de votre famille ? Je pense que vous pourriez être ma fille. » Ces mots ont explosé, comme une bombe explosant dans le hall de l'entreprise. Thuillet resta un instant abasourdi, puis éclata de rire glacial, « Votre fille ? Pensez-vous que je suis votre fille ? Ridicule, j'ai grandi dans une famille riche, mes parents réussissent. Vous êtes tellement déraisonnable. Venir ici et dire des bêtises des choses. » Les paroles de Thuillet étaient comme un couteau transperçant le cœur de Madame Oa. Elle essaya de s'expliquer, mais Thuillet n'était pas du tout ému. Thuillet regarda froidement Madame Oa et dit calmement, « Que veux-tu d'autre ? Je te l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec toi. » Madame Oa a serré les poings, son visage montrant une expression de retenue émotionnelle. Avec un peu de douleur dans les yeux, elle parla, sa voix quelque peu suppliante. « Mademoiselle Thuillet, je ne veux pas vous déranger. Mais je vous demande une chose. Si vous n'êtes vraiment pas ma fille, je me retirerai et ne me présenterai plus jamais devant vous. Mais s'il n'y a qu'une seule chance. Petit groupe, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de découvrir la vérité. » Thuillet resta silencieuse un instant, ses yeux vacillèrent un peu, une trace d'insécurité brillait au fond de ses yeux. Puis, elle parla froidement. « Je ne sais pas à quoi tu penses, mais souviens-toi, je n'ai aucune responsabilité de faire quoi que ce soit pour toi. » Elle se retourna et s'éloigna sans se retourner. Mais immédiatement, Madame Oa a pris la parole de façon inattendue. « Le bracelet en argent à ta main, je l'ai fabriqué moi-même pour ma fille. Si tu n'y crois pas, laisse-moi le prouver. » Thuillet s'arrêta et regarda à nouveau Madame Oa, cette fois ses yeux n'étaient plus froids comme avant. Après cette réunion, Thuillet ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Madame Oa avait dit. Elle tenait le bracelet en argent dans sa main, ayant l'impression qu'il devenait plus lourd que jamais. Elle se souvenait que ce bracelet avait toujours été avec elle depuis qu'elle était enfant, mais sa mère adoptive ne lui avait jamais parlé de son origine. La seule fois où elle a posé la question à sa mère adoptive, Madame Dung a seulement répondu vaguement que c'était un souvenir de son enfance. Cette nuit-là, Thuillet a décidé d'interroger sa mère adoptive à propos du bracelet. « Maman, d'où vient ce bracelet ? Pourquoi je ne t'ai jamais entendu en parler ?» Madame Dung parut confuse, mais retrouva rapidement son calme. « C'est juste quelque chose que j'ai découvert quand je t'ai adopté. Ne t'inquiète pas pour ça. » Mais ces mots ne parvinrent pas à rassurer Thuillet. Elle avait le sentiment que sa mère adoptive lui cachait quelque chose et sa suspicion grandissait de plus en plus. Thuillet est déterminée à découvrir la vérité elle-même. Elle s'est rendue secrètement au centre des archives de l'orphelinat où elle avait été adoptée. Après avoir demandé à consulter son dossier, l'employé lui a remis un ancien dossier. Il est clairement indiqué qu'elle a été adoptée en 1994, juste au moment où Madame Oa perdait sa fille. Cependant, ce qui a le plus attiré l'attention de Thuillet, c'est que dans le dossier il y avait une note indiquant qu'elle avait été trouvée dans un grand marché, ainsi qu'un morceau de papier avec le nom de Ngok. Thuillet était abasourdie, elle n'avait jamais su qu'elle portait ce nom. C'était comme si une pièce de puzzle avait été insérée dans l'image de sa vie. Elle a quitté l'orphelinat dans un état confus. Si ce qui figure dans le dossier est vrai, alors Madame Oa n'a pas menti. Se pourrait-il qu'elle soit sa mère biologique ? Pourquoi a-t-elle été retrouvée dans cette situation et pourquoi sa mère adoptive a-t-elle tout gardé secret ? De retour chez lui, Thuillet fit face à Madame Dung.
Elle a fermement demandé à sa mère adoptive de dire la vérité. « Maman, je veux connaître la vérité. Je ne suis pas ton enfant biologique, n'est-ce pas? Et quand j'étais enfant, je m'appelais Ngok, n'est-ce pas ?» Madame Dung fut légèrement choquée et essaya de l'éviter, mais devant les yeux fixes de Thuillet, elle soupira, son expression soudain inquiète. « C'est vrai que tu n'es pas mon enfant biologique, mais je ne pense pas que tu aies besoin de tout savoir. Je t'ai élevé toutes ces années, n'est-ce pas suffisant? » La réponse vague de Madame Dung a rendu Thuillet encore plus méfiant. Elle a décidé de revoir Madame Oa pour tout clarifier. De retour chez lui après avoir collecté des informations dans les registres de l'orphelinat, Thuillet se sentit confus. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la femme nommée Oa qu'elle avait méprisée auparavant. Le bracelet en argent qu'elle tient à la main est maintenant plus lourd que jamais, et les coïncidences suspectes entre les paroles de Madame Oa et les détails du dossier font qu'il est impossible pour Thuillet de l'ignorer. Elle décide qu'il est temps d'affronter la vérité, même si cette vérité pourrait changer sa vie pour toujours. Ce soir-là, Thuillet était assise en face de sa mère adoptive. Sur la table se trouvait un bracelet en argent qui, selon elle, n'avait aucune signification particulière. Thuillet regardait droit dans les yeux sa mère adoptive, sa voix était grave et déterminée, mais aussi pleine d'émotion. « Maman, je veux que tu me dises la vérité. Je sais déjà que je ne suis pas ton enfant biologique. Mais pourquoi m'as-tu caché mon origine? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Madame Dung semblait confuse, les yeux détournés. Elle tenait fermement le bracelet en argent dans sa main, les mains tremblantes. Après un moment de silence, elle soupira, puis dit. « Thuillet, j'ai toujours eu peur que ce jour arrive. Oui, tu n'es pas mon enfant biologique, mais je t'aime comme mon propre enfant. Je ne veux pas que tu souffres quand tu connais la vérité. » Thuillet serra les mains, essayant de rester calme, les yeux fixes. « J'ai besoin de connaître la vérité, s'il te plaît, dis-moi tout. » Enfin, Madame Dung a raconté l'histoire d'il y a 30 ans. Elle a admis que ce jour-là, elle et son mari, Monsieur Hugne, avaient retrouvé une petite fille perdue dans le grand marché. Le bébé portait un bracelet en argent à la main et pleurait en vain pour sa mère. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, ils ont décidé d'adopter l'enfant sans en informer les autorités. Ils ont changé son nom pour Thuillet et l'ont élevé comme leur propre enfant. L'histoire de Madame Dung a laissé Thuillet sans voix. Elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'effondrait. Le bracelet en argent n'est plus seulement un objet sans valeur, mais une partie des souvenirs associés à la mère biologique qu'elle n'a jamais connue. Même si elle aime toujours sa mère adoptive, Thuillet se rend compte qu'elle ne peut ignorer cette vérité. Elle a décidé de revoir Madame Oa, la personne qu'elle méprisait autrefois. Le lendemain matin, Thuillet s'est rendue au petit marché où Madame Oa vendait des légumes. Cette fois, elle n'a plus une voiture de luxe ni une attitude froide comme avant. Madame Oa était assise à côté du panier de légumes, les yeux pleins de tristesse, regardant les gens qui passaient. Lorsque Thuillet est apparue, Madame Oa s'est arrêtée, les yeux remplis de surprise comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Thuillet s'approcha et s'inclina doucement. « Madame Oa, je veux vous parler. » La voix de Thuillet était un peu tremblante mais ses yeux étaient pleins de sincérité. Madame Oa hocha la tête, des larmes coulant soudainement sur ses joues. Les deux hommes trouvèrent un coin tranquille sur le marché pour discuter. Thuillet a suggéré de faire un test ADN pour vérifier la vérité. Même si cela était très douloureux, si les résultats n'étaient pas ceux espérés, Madame Oa était quand même d'accord, car c'était la seule chance de retrouver sa fille. Ils se sont tous deux rendus à l'hôpital pour se faire tester. Le temps d'attente des résultats a été l'un des jours les plus longs de la vie de Madame Oa. Chaque soir, elle s'asseyait devant l'autel de sa fille, priant les larmes aux yeux. Elle n'osait pas en attendre trop, mais le cœur de sa mère lui disait que Thuillet était Ngok, la fille qu'elle avait perdue depuis 30 ans. Thuillet n'était pas non plus rassurée, en elle se trouvait un mélange d'émotions, de curiosité, de peur et même de vague espoir. Elle se demandait si les résultats confirmaient que Madame Oa était sa mère biologique, comment sa vie changerait-elle? Peut-elle accepter Madame Oa et son passé? Enfin, ce jour est arrivé. Les résultats sont connus. Madame Oa et Thuillet se sont rencontrés à l'hôpital. Dans la main du médecin se trouve une note fatidique. Le docteur sourit doucement. Et les résultats montrent que les deux sont liés par le sang. Félicitations, Madame Thuillet est votre fille biologique. Ces mots étaient comme un rayon de lumière dissipant les ténèbres du cœur de Madame Oa. Elle fondit en larmes,
ses mains tremblantes tenant celles de Thuillet. Et Ngok, ma fille, elle ne pouvait retenir ses larmes. Thuillet n'était pas complètement habituée à cette vérité, mais en regardant dans les yeux aimants de Madame Oa, elle ressentit l'amour maternel sacré qu'elle n'avait jamais connu. Lorsqu'elle a retrouvé sa mère biologique, Thuillet se sentait toujours mal à l'aise avec Madame Dung, la mère adoptive qui avait pris soin d'elle pendant les 30 dernières années. Elle a décidé de faire face à Madame Dung pour clarifier ses sentiments. Ce soir-là, Thuillet rentra chez elle et s'assit à côté de sa mère adoptive. « Ma mère c'est tout, Madame Oa est bien ma mère biologique », a déclaré Thuillet, la voix remplie d'émotion. Madame Dung était silencieuse, les yeux remplis de larmes, elle soupirait doucement. « Je savais que ce jour viendrait. J'ai toujours eu peur de te perdre, mais j'ai compris que tu avais besoin de connaître tes racines. » Thuillet tenait la main de Madame Dung, les larmes coulant sur ses yeux. « Quoi qu'il en soit, tu es toujours ma mère. Je ne t'en veux pas parce que je sais que tu m'aimes et que tu veux toujours le meilleur pour moi. Mais maintenant, je veux aussi rattraper la mère de Oa, qui souffre depuis 30 ans et des années pour te trouver. » Les deux se sont embrassés en larmes. C'est un moment de réconciliation, où l'amour et la tolérance transcendent toutes les dures vérités. Thuillet a décidé d'organiser un repas simple chez Madame Oa pour que les deux mères se rencontrent. Ce repas n'était pas luxueux, mais plein d'affection. Madame Oa et Madame Dung étaient assises l'une en face de l'autre. Ses yeux étaient un peu timides au début, mais devinrent peu à peu amicaux. « Je vous remercie d'avoir bien élevé ma fille », a déclaré Madame Oa, la voix étouffée. Madame Dung a souri doucement et a répondu « Et je vous remercie de lui avoir donné naissance. La neige est le cadeau le plus précieux de ma vie. » Deux femmes, chacune jouant un rôle dans la vie de Thuillet, ont partagé la douleur et le bonheur de ce moment. La maternité est entièrement recréée. Thuillet est maintenant à la fois la fille de Madame Oa et la fille de Madame Dung. Elle a décidé de prendre soin de ses deux mères et de rattraper les années perdues. Ce matin-là, la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, illuminant la petite maison de Madame Oa. Le chant des oiseaux donne l'impression que l'espace est rempli de vie. Dans la cuisine simple, Madame Oa est en train de préparer un repas spécial. Aujourd'hui, c'est le jour où les deux mères et Thuillet, leur fille qui vient d'être retrouvée après 30 ans, vont s'asseoir ensemble. Pour elle, c'est un moment que Madame Ang a souhaité mais qu'elle n'a jamais osé penser qu'il se réaliserait. Dans la cuisine, elle fredonnait doucement une vieille chanson folklorique. Ses mains fines tremblaient alors qu'elle disposait chaque plat sur la petite table en bois, mais ses yeux étaient brillants. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un repas de retrouvailles, mais aussi un merci du fond du cœur au destin, et à la mère adoptive de Thuillet, qui a aimé et élevé sa fille pendant toutes ces années via. Le bruit d'une voiture au loin brisa l'atmosphère calme. Thuillet et Madame Dung sont arrivés. Madame Oa a couru précipitamment vers la cour, les yeux remplis de larmes lorsqu'elle a vu Thuillet sortir de la voiture dans une robe simple mais respirant toujours l'élégance. À ses côtés se trouve Madame Dung, la mère adoptive qui l'élève depuis 30 ans. Thuillet s'est approché et a tenu la main de Madame Oa. « Ta mère est à la maison », dit doucement Thuillet, la voix étranglée. Madame Oa ne pouvait pas réprimer ses émotions. Elle serra Thuillet dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Chère Jade, je peux enfin appeler ton nom complètement. Ma fille, tu es revenue à mes côtés. » Madame Dung sourit doucement. Elle a compris que même si elle avait élevé Thuillet depuis son enfance, l'amour maternel entre Thuillet et Madame Oa était irremplaçable. Tous les trois étaient assis autour de la petite table en bois, où étaient exposés des plats simples remplis du cœur de Madame Oa, un pot de soupe aigre, une assiette de poisson braisé, des légumes bouillis et une assiette de gâteau fourré à la noix de coco que Madame Oa a préparé. Avait préparé le travail toute la matinée. Thuillet regarda les plats, ressentant un sentiment de familiarité qu'elle n'avait jamais connu. « Ce plat ban était quelque chose que ma mère m'a préparé dans le passé. Je l'aime beaucoup. Chaque fois que je le prépare, je cours partout pour vouloir le manger en premier », a déclaré Madame Oa d'une voix brisée. Thuillet ramassa le morceau de gâteau. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle prit la première bouchée. Elle n'aurait pas pu imaginer que même si ses souvenirs d'enfance avaient été oubliés, ce goût réveillait une partie d'elle-même, une partie qui appartenait à sa mère biologique. Le repas a été rempli de rires et de larmes. Thuillet a raconté à Madame Oa sa vie, les hauts et les bas qu'elle a vécus et les succès qu'elle a obtenus grâce à l'amour et à l'éducation de Madame Dung. Madame Oa écoutait attentivement, les yeux brillants de fierté. « Tu as grandi plus que prévu, Ngok. Même si je ne suis pas avec toi,
je prie toujours pour ta sécurité, a déclaré Madame Oa d'une voix tremblante. Après le repas, Madame Dung et Madame Oa se sont assises pour discuter en privé. Thuye se tenait de loin et observait les deux mères de sa vie. Son cœur était rempli d'émotions, mais surtout de gratitude. Sans ces deux mères, elle ne serait pas Thuye aujourd'hui. Madame Oa tenait la main de Madame Dung, les yeux pleins de gratitude. Merci d'avoir élevé Ngok. Je ne sais pas comment vous remercier assez. Sans vous, j'aurais perdu mon enfant pour toujours. Madame Dung a souri gentiment et a répondu, vous n'avez pas besoin de me remercier. La neige est aussi le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. J'espère juste qu'à partir de maintenant, Thuye pourra vivre heureux avec nous deux. Cette conversation n'a plus de distance, plus de prudence. Au lieu de cela, il y a de la sympathie et du partage entre deux femmes qui ont choisi l'amour pour le même enfant. Les jours suivants, Thuye commença à passer du temps à se rapprocher de Madame Oa. Elle visite souvent la maison, aide sa grand-mère à réparer la vieille maison et s'occupe avec elle du petit potager. Parfois, Thuye s'asseyait et écoutait Madame Oa raconter les jours où elle allait partout à la recherche de son enfant, les rêves dans lesquels elle voyait Thuye pleurer, appelant sa mère. Thuye s'est progressivement rendu compte que même si sa mère biologique et sa mère adoptive étaient deux personnes complètement différentes, elles l'aimaient toutes les deux à leur manière. Madame Dung est la personne qui lui a appris à être une femme forte et indépendante, tandis que Madame Oa est un symbole de patience et d'amour inconditionnel. Pour exprimer sa gratitude aux deux mères, Thuye a décidé d'organiser une cérémonie de remerciement chez Madame Oa. La cérémonie n'était pas grande, il n'y avait que quelques personnes familières dans le petit quartier de Madame Oa, mais elle était chaleureuse et significative. Thuye se tenait entre les deux mères et parlait en larmes. Aujourd'hui, je tiens à remercier mes deux mères. L'une m'a donné naissance et m'a appris la maternité sacrée, l'autre m'a élevé, m'a appris à vivre, à aimer. Je sais que j'ai vraiment de la chance d'avoir deux mères aussi merveilleuses. Madame Oa et Madame Dung n'ont pas pu retenir leurs larmes. Ils regardèrent Thuye avec des yeux fiers, sentant que les souffrances et les pertes du passé avaient été atténuées. L'histoire se termine lorsque Thuye décide de construire une nouvelle maison à côté de celle de Madame Oa, afin qu'elle puisse rester près de sa mère biologique sans avoir à quitter sa mère adoptive. Elle a également persuadé Madame Dung de déménager pour vivre à proximité afin que ses deux mères puissent l'accompagner dans son voyage. En fin d'après-midi, Thuye était assis sur une chaise en bois dans le jardin de Madame Oa, regardant la lumière dorée du soleil se répandre sur le champ voisin. Elle sourit, se sentant plus apaisée que jamais. « Maman, je vous aime tous les deux » dit doucement Thuye, tenant les mains de Madame Oa et de Madame Dung. Les trois personnes étaient assises là, plus besoin de mots, juste un silence affectueux entre des personnes qui s'étaient retrouvées après tant d'années de séparation. Une fin parfaite, où l'amour, la tolérance et les retrouvailles surmontent tous les défis du destin.